Ça vous parle avec Sébastien Deboche. Alors vous le savez, toute cette semaine, Sébastien s'est baladé un petit peu partout en Wallonie pour vous faire découvrir les plus belles illuminations de la région. Des photos à retrouver sur le site RTL Info et sur le site de Bel RTL également, avec ces particuliers qui ont décidé d'illuminer leur façade et d'illuminer leur quartier, le cœur des enfants, parfois depuis des années. Vous êtes, Sébastien, ce matin du côté de Villers-Perrouin et vous êtes aux côtés de François Michel, c'est ça? Voilà, alors on va directement se faciliter la tâche, Sandrine. Oui. François Michel, c'est FM, voilà. Et d'abord, un premier constat. D'abord, bonjour François Michel. Bonjour tout le monde et coucou Sandrine. Bonjour. Voilà, alors comparé à toutes les autres illuminations qu'on a fait depuis le début de la semaine, eh bien ici, c'est probablement la plus confidentielle, Sandrine. C'est-à-dire que quand on arrive devant la maison de FM, il y a très sobrement un trèfle et effectivement un petit portique avec une guirlande lumineuse. Expliquez-nous un peu en deux mots. Donc on vient de remonter un petit chemin et on se retrouve ici à côté d'une corde. Exactement, alors ce n'est pas un trèfle mais c'est une fleur, la fleur de Villers, donc la fleur du village. Et effectivement, après avoir parcouru un petit chemin illuminé, on arrive devant cette corde. Je vais vous inviter à la... allez, on va aller la tirer ensemble. Faites attention, soyez prudents, Sébastien, vous savez pas ce qui peut arriver. On voit effectivement qu'il y a une cabane qui est là. Donc il y a une partie des guirlandes qui viennent de s'éteindre et... Oh là là, oui, ça c'est incroyable là. Alors, FM, donc expliquez-nous en deux mots, il y a une immense cabane au fond de votre jardin. Voilà, c'est la cabane de nos enfants, au fond du jardin, et on vient de la décorer pour que vous puissiez en profiter avec pas mal d'illumination. Et elle est décorée à l'intérieur, donc je vais vous inviter à aller voir. Oui, on va monter ensemble dans la cabane. Écoutez Sandrine, il y a un côté plus poétique, peut-être plus romantique que pour les autres. Ce qu'on avait. Mais voilà, exactement, parce que vous devriez voir, c'est en fait des espèces de guirlandes lumineuses de toutes les couleurs qui sont dans un magnifique arbre. Et effectivement, une cabane, ça fait un peu penser à ces fameux logements dans les cabanes, dans les arbres et tout ça. Racontez-nous, on monte ensemble dans la cabane peut-être. Sébastien, moi j'ai une question. Oui, attendez, on monte dans la cabane. Que ce magnifique endroit assez féerique a failli ne pas voir le jour cette année. Oui, effectivement. Alors, à ce propos, on va d'abord pas poser la question FM, mais rassurez-vous, Sandrine, on est entouré de pas mal de gens du village ici. C'est vrai que la cabane a failli ne pas voir le jour cette année, FM. Oui, cette année-ci, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Le Covid, beaucoup de travail, une famille qui est quand même bien complète. Et définitivement, on va se marier bientôt, donc ça fait beaucoup d'activités. Là, les illuminations n'ont failli pas avoir lieu, en fait. Félicitations pour le mariage déjà, FM. Mais je vais d'ailleurs me tourner vers vous, Caroline, parce que vous êtes un peu à l'origine de cette deuxième édition. Parce que ça fait que 2 années que vous le faites. Caroline, vous êtes une voisine, une habitante du village, et c'est vous qui avez un peu poussé FM à dire on refait comme l'an dernier. Oui, exactement. C'était tellement beau l'année passée, rempli de magie, de féerie, qu'on a dit à FM, allez, on doit refaire cette année la cabane du Père Noël. Et la décision s'est prise à 3h du matin, en soirée, tout simplement. Et c'est toujours les meilleures décisions, celle de 3h du matin, généralement. C'est plus spontané. Alors, FM, on va rentrer dans la cabane maintenant. Alors, à l'entrée, on peut pas rentrer dans la cabane. C'est le Airbnb du Père Noël. Ça, c'est sympathique comme tout. Exactement. Donc ce soir, on va accueillir le Père Noël et il aura l'occasion de dormir dans notre belle cabane, tout simplement. On l'a décoré pour l'occasion. Fantastique. Alors, je tiens à préciser peut-être, FM, et ça c'est important de le dire, que finalement, on est dans votre jardin, mais que c'est quand même ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir découvrir ces illuminations. Tout à fait. Donc tout le monde est le bienvenu. Il y aura juste à regarder sur notre page Facebook ou Insta. Et clairement, vous avez toutes les informations pour venir nous voir à partir de 17h, c'est mieux. Et comme ça, vous aurez l'occasion de voir ça dans le noir. Oui, alors Sandrine, elle précise à partir de 17h parce que il y a des personnes qui aiment bien découvrir les illuminations les dimanches à midi aussi. Et donc, ça, évidemment, c'est pas le même résultat, c'est ça? C'est pas le même, non. Et puis, vous-même, vous êtes un peu surpris de vous retrouver avec des inconnus dans votre jardin un dimanche à midi. Exactement, mais bon, c'est sympa aussi. Parfait. Alors, Sandrine, écoutez, pour découvrir les photos, pour découvrir tout ça, en fait, je crois que c'est sur le site, je vais peut-être me tourner vers vous, Caroline, parce que c'est vous qui gérez tout ça, c'est sur le site Facebook de la commune des Bons-Villers? Non, pas exactement. Donc, on a créé une page Facebook qui s'appelle Burikiki, donc Burykikis.
Ok. Et on a également créé une page Instagram où on republie en effet les photos des gens qui prennent un selfie devant la cabane. Donc on propose ici aux différents visiteurs de prendre un selfie, de poster la photo sur les réseaux sociaux pour gagner un ticket d'or afin de peut-être pouvoir dormir dans la cabane. Donc on offre en fait 3 nuitées dans la cabane qui sont suivies d'un petit déjeuner. Ah ben super, voilà. Et donc évidemment, vous trouverez aussi sur tous ces sites l'adresse de FM pour pouvoir venir découvrir. Je reprécise à partir de 17h, pas avant. Hein. Bon Rikiki, tout est noté. Merci beaucoup, bonne balade. J'ai l'impression que Sébastien ne va pas rentrer tout de suite. Et on se retrouve